Alors, bienvenue sur ma chaîne Influenceuse en Christ. Je m'appelle Gaëlle Lola. J'ai 27 ans et j'ai deux enfants de 12 ans. Mon fils a 12 ans et ma fille a 8 ans. Alors, en fait, je fais cette vidéo pour partager avec vous mon témoignage. Cette vidéo, je ne l'ai pas écrite. Donc, peut-être que je vais m'éparpiller, peut-être que je vais... euh, ben, peut-être que ça va être brouillon, mais bon, j'espère pas. J'espère que je vais rien oublier, en tout cas ce qui est important de, de dire. Et voilà. Désolée, je suis un peu stressée, ça me fait un peu bizarre de parler devant la caméra. Donc j'espère que au fil de la vidéo, je vais être plus à l'aise, en tout cas que Dieu fasse grâce. Donc voilà, je vais commencer. Je n'ai pas toujours été... j'ai toujours cru au Seigneur en fait depuis que je suis petite, hein, mais sans pour autant le connaître vraiment. Voilà. Je ne connaissais pas vraiment, je me disais chrétienne, mais sans vraiment savoir ce que ça voulait dire être chrétienne. En fait, je savais juste que il y a un Dieu, mais voilà, sans plus. Et donc moi, depuis que je suis petite, j'étais le genre d'enfant très coquette qui aime s'habiller, qui aime faire la grande. Quand j'aimais prendre les habits de mes grandes sœurs, sortir avec des parfums dans mon sac à main et tout, alors que j'avais même pas 8 ans, je crois. Et donc voilà, j'ai toujours voulu faire la grande et tout. Depuis très petite aussi, j'avais déjà envie aussi d'avoir un mari, des enfants, une vie de famille et tout. C'est des choses vraiment ouais, des choses que je cherchais en fait depuis très jeune. Donc moi en fait, j'ai eu une période de ma vie où j'étais en foyer. Et ça se passait mal parce que j'étais une enfant rebelle. Je n'aimais pas l'école, je n'aimais pas l'autorité. Donc, que ce soit au foyer ou au collège, ça se passait très mal. Je me suis même fait d'ailleurs renvoyer de mon collège et par la suite du foyer où j'étais. Du coup, je suis retournée habiter avec ma mère. Donc moi, ça m'a arrangé clairement parce que je n'avais pas envie de rester au foyer. Et quand je suis revenue chez ma mère, du coup, je suis rentrée en cinquième dans un nouveau collège pour moi. Et en fait, dès le début, j'ai voulu montrer que j'étais une racaille. Donc, je faisais mon intéressante en cours, c'est-à-dire répondre, faire n'importe quoi, mal parler au professeur, toujours me faire exclure. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. Et voilà, du coup, c'était en... Oui, donc je suis restée dans ce collège-là, 5e, 4e. Et oui, en 3e, je me suis fait virer du collège, définitivement. Donc je suis allée dans un autre collège. Et il faut dire déjà, moi, pendant les périodes de collège, à partir de 4e aussi, je sortais déjà. Quand je dis je sortais, c'est-à-dire que j'allais dans les centres commerciaux au lieu d'aller à l'école avec mes copines. Et puis souvent, j'étais la fille qui influençait. Vers ma période de 4e, 3e aussi, j'ai commencé à aller même sur Paris, à Gare du Nord, à Châtelet, parce que là-bas, en fait, enfin, je pense que vous savez, mais il y avait un moment où c'était vers les périodes de 2008, c'était la mode, hein, Gare du Nord, Châtelet. Donc je ramenais aussi mes copines là-bas, où on avait des copains à Gare du Nord. Et puis on séchait du coup pour aller les voir. En plus cette période-là, je crois que, enfin, en tout cas moi j'avais pas de téléphone. Donc en fait je pouvais y aller comme ça la journée et juste tourner jusqu'au moment où je vais voir mon copain. Donc à la vie de débauche avait déjà bien commencé. Et cette période aussi je fumais. Mais j'avais pas encore commencé l'alcool, donc c'était juste cigarettes, voilà. Ensuite,
Donc, comme je vous disais, je me suis fait renvoyer de mon collège en troisième. Donc, je suis allée dans un autre collège. Et l'autre collège où j'étais, je me sentais pas vraiment à l'aise dans ce collège-là. Bah, parce que tous mes amis étaient restés dans mon ancien collège. Donc, après, vu que je suis quand même quelqu'un de sociable, je me suis quand même fait des amis rapidement. Mais je, je sais pas, j'aimais pas trop, je me sentais pas à ma place. Même ma classe franchement, c'était la première fois que je tombais dans une classe où il y avait presque que des intellos. Et même ceux qui n'étaient pas forcément des intellos avaient l'envie d'apprendre et tout. Et moi, ça aurait pu me tirer vers le haut, mais moi, non. Au contraire, en fait, ça me donnait pas envie de venir parce que je sentais que j'avais pas la motivation. Et en plus, j'étais dans une classe où il y avait des élèves qui, hum, qui se proposaient et tout pour aider, pour les devoirs et tout, des choses comme ça. Mais moi, franchement, j'étais pas intéressée. Donc, je venais pas souvent. Euh, je préférais continuer à aller sur Paris, sécher les cours. Je préférais voilà, être avec mon copain plutôt que d'être en cours. Et du coup, ma mère était souvent convoquée. Elle était souvent convoquée. Souvent aussi, j'avais des jours aussi d'exclusion. Euh, et ben, c'était n'importe quoi aussi. Et ben, en fait, jusqu'à la fin de l'année, ça a été comme ça. Euh, ensuite, il y a eu les grandes vacances. Donc avant que j'aille au lycée, il y a eu les grandes vacances. Et j'ai ma grande sœur en fait qui habitait avec mon père. Et mon père en fait était parti au bled. Donc du coup elle avait la maison pour elle toute seule. Donc moi pour avoir de la liberté bien sûr, j'avais demandé à ma mère si je pouvais aussi aller chez mon père. Et du coup pour pouvoir rester avec ma soeur. Donc je me rappelle que quand je partais chez ma soeur, j'étais avec une copine à moi. Enfin je dis copine mais c'est devenu la famille. Franchement c'est devenu la famille. C'est ma soeur. Et j'étais avec elle, donc on partait. Et puis sur le chemin, on a croisé un garçon en fait. Et puis ce garçon-là, il nous a parlé en fait, il était intéressé par ma copine. Et il nous a parlé, on est monté dans sa voiture sans le connaître. Et puis lui, il partait capter un de ses potes. Donc nous, on est allé avec lui. Et puis après, du coup, on a vu son pote en question. Et puis moi, quand j'ai vu le garçon en question, ben, tout de suite, j'ai regardé ma copine, j'ai dit ah ouais, je vous passe les détails franchement. Et donc ce garçon, il n'avait pas mon âge, et tout. Donc quand on a commencé à faire connaissance, j'ai menti sur mon âge. Moi, il faut savoir que j'avais 14 ans à cette époque et oui, je lui ai dit que j'avais 18 ans. Oui, j'avais 18 ans, que je m'appelais Lola, que j'étais au lycée et tout, alors que bon, c'était un peu vrai que j'étais au lycée parce que j'allais rentrer au lycée, mais bon, je n'y étais pas encore, donc c'est quand même un mensonge. Et donc voilà, on a fait connaissance et tout, et puis après on s'est beaucoup capté pendant l'été, on a commencé à sortir ensemble. Euh, pour moi, c'était une relation très sérieuse, hein, d'après moi. Mais bon, ce n'était pas une relation sérieuse. Euh, donc j'ai commencé à fréquenter ce garçon, et du coup, après, il y a eu la rentrée. Et tout, donc j'ai repris le lycée. Et, et en fait, le lycée, c'était pareil. En fait, j'allais pas beaucoup parce que j'avais envie d'aller. Ben, j'avais pas la tête dans les études, toujours la tête dans les garçons. En fait, moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus. Donc, j'étais pas concentrée. Et pourtant, quand je faisais l'effort de me concentrer, j'avais des bonnes notes, hein, mais je sais pas. J'avais pas envie. Et du coup, donc les mois passent. Donc, je crois que c'est. Oui, il y avait un jour, en fait, j'étais partie avec. Je- j'ai fait. J'ai été amenée à faire un test de grossesse, en fait. Et tout. Et puis, bon, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et, ben, c'était le stress, la panique, parce que j'avais 14 ans. Donc, ouais, c'était un peu bizarre. Genre,
j'en ai parlé à ma soeur. Et puis ma soeur a gardé le secret pendant un petit moment. Mais après, elle a dit à mon autre grande soeur. Donc après, ça s'est su. Ça fait beaucoup d'histoires dans la famille parce qu'ils ont découvert de qui j'étais tombée enceinte. Ils ont découvert aussi que j'avais menti sur mon âge. Ils ont découvert que en fait, je n'étais pas vierge. Donc ça a fait beaucoup d'histoires. Ça a été difficile pour ma mère de l'accepter, au point où je n'ai pas vécu chez elle en fait pendant ma période de grossesse. Je vais chez ma cousine et je suis revenue chez ma mère à la fin de ma grossesse, 8 mois, 7 mois, 8 mois, parce que ma mère en fait elle a tellement un grand cœur que au final elle m'a pardonné et donc j'ai fini ma grossesse chez ma mère. Donc là, j'étais plus en couple du coup avec le papa de l'enfant du coup. Bon, ma grossesse s'est très bien passée, j'ai accouché, j'ai eu mon petit garçon le 27 mai, donc Christon qui est mon fils premier. Alors cette grossesse, le fait que je devienne maman, ça ne m'a pas du tout calmée. Ça ne m'a pas du tout calmée parce que en fait j'étais chez ma mère et j'avais beaucoup d'aide en fait pour que au niveau de la garde de mon fils, j'ai repris l'école et lui-même à 3 mois il est retourné il a commencé la crèche et tout. Et du coup moi à l'école j'avais envie encore j'avais envie de vivre comme une fille de mon âge, quoi, et pas forcément comme une maman. Moi, mon fils, je le voyais plus comme mon petit frère, en fait. Je pense que je réalisais pas du tout que j'étais maman. C'était vraiment je le prenais vraiment comme mon petit frère. Pour moi, ça me dérangeait pas que de le laisser à ma mère ou à ma soeur, enfin, que moi d'aller faire ma vie, en fait. Ça me dérangeait pas. J'avais pas cette maturité-là, en fait. Voilà. J'avais vraiment pas cette maturité-là. Et pourtant, on me parlait beaucoup. Ma mère me parlait beaucoup et tout. Ma grande sœur. Mais voilà, ça rentrait par là, ça sortait par là. Et donc, du coup, j'ai continué à avoir une vie de débauche, à sortir, à sécher les cours. Et tout, parce que finalement, ça me plaisait pas ce que je faisais. En plus, à l'école, j'étais en métier de la mode. Et ça me plaisait pas. Donc, j'ai arrêté un peu, j'ai arrêté. Et donc il s'est passé beaucoup d'événements après chez ma mère aussi, ça n'allait plus. Donc je suis partie de chez ma mère. Et pendant un moment, il y a eu une période où c'était très compliqué en fait parce que j'ai vécu un peu de gauche à droite. Mais je vous ferai une autre vidéo en fait pour plus vous raconter parce que sinon c'est trop long. Franchement, c'est trop long et on ne va pas finir. Donc qu'est-ce que je dis? Oui, donc du coup après cette période où j'ai été un peu de gauche à droite, j'ai eu mon premier appartement. C'était pas vraiment un appartement, c'était un appart-hôtel, un sorte de studio. Ouais, c'est un studio mais dans un hôtel. Pardon. Donc à partir de là, pour moi c'était la belle vie, hein, mon premier appartement, inviter les gens, toujours à la maison, toujours du monde, parce que d'après moi en plus j'étais quelqu'un qui n'aimait pas la solitude, donc toujours du monde à la maison. Quand c'était le week-end, donc le vendredi, je savais déjà que j'allais déposer mon fils chez ma mère pour pouvoir passer mon week-end au calme. Et voilà, sortir, boire, faire la fête, fumer, voilà quoi, m'habiller super court, mettre des shorts, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc des tenues vulgaires pour aller faire ma vie dehors, quoi. Et voilà, en fait c'était vraiment j'avais pas vraiment une vie saine, pardon, une vie saine, et je n'étais pas une sainte du coup, oui. Donc voilà, j'ai commencé aussi à beaucoup sortir dans les milieux congolais, les boîtes, j'ai fait un concert dans ma vie, hein. J'ai fait un concert dans ma vie, mais tout ce qui était fête, trucs de terrain, des choses comme ça, j'y allais beaucoup. Et
enchaîné aussi les relations qui en plus ne marchaient pas. Euh, euh, j'ai commencé aussi à traîner en groupe. On traînait en groupe et tout. Donc, et en fait, on va dire qu'on s'influençait tous. En fait, on n'était pas... Voilà, quoi, on donnait pas forcément de bons conseils. Et donc, tout ça, jusqu'à ce qu'à un moment, je rencontre le père de ma fille. Donc après, je m'étais, je sais pas si je peux dire calmée parce que bon, c'était mieux, c'était déjà mieux quand même, c'était déjà mieux, mais je continue quand même à sortir, je continue à fumer, à boire, des choses comme ça. Et après, ça a été, on avait une relation aussi bizarre, très difficile aussi, parce que en fait, c'est pour, vous savez, pour chez nous en tout cas, c'est compliqué d'accepter une fille qui a un enfant, qui a eu un enfant plus tôt. Donc directement, ça veut dire que si on a un enfant tôt, qu'on n'est pas une bonne fille, qu'on n'est pas de bonne famille, des choses comme ça. Donc la relation, franchement aussi, elle était compliquée. Et du coup, quand même, par contre, même si ça n'a pas marché entre lui et moi, avant, pendant les périodes difficiles où je n'ai pas été acceptée par sa famille, il a beaucoup été là. Franchement, il était vraiment là pour moi, il m'a beaucoup soutenue et tout. Et en fait, jusqu'à ce que j'accouche, et tout, il était là. Et après, on s'est séparés. Sachant que moi, en plus, j'étais plus à l'hôtel là où j'étais, j'ai déménagé. Je suis allée habiter dans un foyer, dans un appartement avec plusieurs mamans. Et déjà, moi, pour moi, quand je suis arrivée là-bas, c'était très compliqué. Hein. Franchement, c'était compliqué parce que j'étais plus dans mon petit studio toute seule, mais je vivais avec 5 mamans. Donc, vous savez, chacun a sa manière de vivre, chacun a son caractère, chacun a ses principes. Donc, c'est pas facile de cohabiter avec des personnes différentes, de différentes origines. Ouais, tout ça, c'était compliqué. Donc, je restais souvent dans ma chambre. Je restais dans ma chambre tout le temps et puis là pendant cette période là aussi je priais beaucoup dans ma chambre, mais quand je priais seulement parce que je voulais plus rester là, donc je demandais toujours au Seigneur de m'aider à partir de cette maison et tout, mais une fois que j'ai fini de prier je prends une cigarette, donc c'était voilà quoi. Je lisais pas la Bible non plus. Et franchement, c'était très difficile pour moi cette période-là. Et j'avais ma soeur, ma best avec qui j'étais tout le temps. Et elle aussi, c'était une période difficile pour elle. Donc tout le temps, on était tout le temps ensemble en fait. On était tout le temps ensemble et tout. Et on se consolait en fait dans les choses du monde, les choses pas bien. Et voilà. Quand jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce quand même parce que j'ai pu après partir de là où j'étais, j'ai pu avoir un autre appartement. J'avais de la chance aussi parce que j'avais franchement, même Marie, la vie que je menais, mes enfants étaient bien éduqués. Mon fils, dès la maternelle, déjà, j'ai commencé à remarquer qu'il était très éveillé, très intelligent. Mon fils a commencé à lire, il était encore à la maternelle et je ne lui avais pas appris à lire. Donc tout seul, il a appris à lire tout seul. Et là, je voyais déjà, j'avais cette grâce-là d'avoir un fils intelligent. Et après, il est rentré en CP aussi, CP pareil, premier de la classe et tout, et jusqu'à aujourd'hui, il travaille très bien, donc ça c'était vraiment une grâce. Et je pense que si le Seigneur m'a fait grâce, c'est parce que il sait que j'étais une personne très impatiente. Et peut-être que si j'aurais un enfant aussi qui aurait des difficultés avec ses devoirs, j'aurais pas eu la patience de l'aider en fait. Donc pour ça, franchement, c'est vraiment une grâce. Et
Donc voilà, j'ai eu vraiment cette période où comme je disais, je traînais avec beaucoup de monde, je parlais avec beaucoup de monde, donc c'est toujours les mélanges, c'était toujours les histoires, toujours dans les histoires, toujours dans les problèmes, sortir avec, avec des mecs en couple, me retrouver dans des histoires, dans toutes les histoires en fait, il y avait toujours moi. Je ne veux pas dire que, enfin, comment dire, c'est que par exemple si j'avais une amie à moi ou un ami qui a des histoires, bah, moi par solidarité en fait je suis dans l'histoire aussi, je me rends dans l'histoire. Et après mais au fond je j'étais pas quelqu'un de méchante en fait, parce que souvent quand je faisais quelque chose et que je savais que c'était mauvais, quand même j'avais déjà cette conscience en fait qui me parlait et tout, et enfin voilà, c'était pas moi quoi. Et, franchement donc beaucoup d'histoires, franchement beaucoup d'histoires. Et après ça il y a eu une période où j'ai fait du tri dans mon entourage, et donc je me suis retrouvée avec très peu de personnes autour de moi. Donc c'était mieux déjà même pour mes enfants et tout, parce que après j'ai repris une formation, j'ai recommencé un nouveau travail et tout. Donc c'était vraiment une période où je m'étais calmée, en fait je restais chez moi. J'ai eu une période aussi où je recommençais à aller à l'église. Parce que avant ça aussi, je partais déjà à l'église avec mes amis de l'époque, mais quand on partait, c'était plus pour staffer qu'autre chose. Hein. Vous savez, les églises où il y a tout le monde, donc en fait, on vient plus pour se retrouver, pour des règlements de compte, des choses comme ça. Et là, après, j'ai eu des périodes où je partais à l'église toute seule avec mes enfants, une église où ma grande sœur priait. Et bon, au bout de 4 dimanches, j'ai vite abandonné. Ensuite, et ouais, donc j'ai abandonné et tout. Et donc j'avais encore déménagé. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'avais fait du tri dans mes amis. J'avais un cercle très restreint. C'était mieux. Franchement, c'était mieux. J'étais plus dans les histoires. Franchement, je faisais ma vie je faisais ma vie quoi. Mes enfants et puis le peu de camarades que j'avais. Et donc je suis restée comme ça un bon moment. Et là par contre je n'avais plus vraiment de vie de prière. J'apprenais à mes enfants à prier et tout, mais je crois que mes enfants ils priaient plus que moi, parce que mes enfants tous les soirs ils faisaient la prière de notre Père, alors que moi il y avait des jours où je priais même pas. Bon. Ensuite à partir de là j'ai rencontré quelqu'un. Et bon, après avec ce garçon, ça se passait bien. En plus, il allait à l'église, et moi, c'était dans mes critères, hein, un garçon qui allait à l'église, parce que je me dis qu'un garçon qui va à l'église, c'est un garçon qui craint le Seigneur et qui est parfait, quoi. Voilà, quoi. C'est ce que je me disais. Donc, j'ai commencé à être avec ce garçon, ça se passait très bien. En plus, je n'ai pas couché avec lui directement, parce que je me dis que je vais attendre et tout. J'avais attendu 3 mois. Et entre-temps, en plus, j'ai déménagé, j'avais eu mon nouvel appartement et tout. En plus, un grand appartement, c'est mon premier grand appartement qui était vraiment à moi. Donc j'étais vraiment contente. Et j'étais souvent avec lui. J'avais arrêté de sortir, hein. Quand moi je l'ai connu, j'avais arrêté de sortir. Donc quand je sortais, c'était que je sortais avec lui. Quand j'allais en boîte, c'était que j'étais avec lui. Les fêtes et tout, souvent c'était avec lui. Et donc après j'ai recommencé à aller à l'église aussi. J'ai recommencé à aller à l'église et tout. Et bon, il y a eu beaucoup d'histoires encore dans cette église aussi. Et ça plaisait pas à mon copain de l'époque, ce qui fait que j'avais arrêté. J'avais une période où j'avais arrêté d'y aller et tout. Donc après, quand j'avais des problèmes avec mon copain, du coup, je repartais à l'église. Et voilà, c'était ça. Et cette relation, ça a été vraiment une relation destructive. C'est ça? Destructive. Vous m'avez compris.
parce que j'avais perdu confiance en moi en fait, parce qu'au début c'était tellement une relation qui était tout beau tout rose pendant un an, hein. Et en fait après au bout de un an et demi, la deuxième année ça a commencé à... Il y a eu beaucoup de changements dans cette relation, beaucoup de d'infidélité, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment perdu confiance en moi. Et, bah, c'est une relation vraiment qui m'a vraiment bah, détruite. Franchement, elle m'a vraiment détruite cette relation. Et voilà, après, donc, je suis restée 2 ans, non, plus de 2 ans avec cette personne, presque 3 ans. Je suis restée avec lui et donc après, ça s'est fini. Et c'est à partir de là, quand ça s'est fini, en fait, j'ai vraiment commencé à me rechercher, en fait, parce que déjà, je culpabilisais, parce que je me suis dit, bah, en fait, si à chaque fois tu es dans une relation et que ça marche pas, c'est de ta faute, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi, peut-être qu'en fait, c'est parce que personne accepte que tu as des enfants, donc une personne, tu vas jamais te marier de toute façon, je me disais, j'avais beaucoup enfin, je commençais vraiment à culpabiliser, et à perdre confiance en moi, à remettre tout en question, en fait, je remettais toute ma vie en question et tout. Et quand ça s'est fini avec lui, en plus j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes et tout, parce que en fait, vu qu'il était souvent chez moi et que moi, ma voisine d'en bas, on ne s'entendait pas, j'ai eu des problèmes avec la CAF parce que ils ont, enfin, ils ont dit que j'habitais avec lui en fait. Et donc ils ont coupé toutes mes aides que j'avais, les aides APL, etc. Et donc ouais, pendant 2 ans, hein, je suis restée sans APL et tout. En plus, moi, le travail que je faisais, en fait, c'était pas... j'avais pas un salaire de ouf, hein, donc je pouvais pas non plus payer mon loyer plein pot, et en plus de ça m'occuper de mes enfants, de moi-même et tout. Donc moi je continuais à payer en fait comme si j'avais les APL. Je donnais ma partie en fait, et la partie de la CAF qu'ils avaient coupée, je ne la donnais pas et tout. Et entre temps, sinon moi je vivais ma vie, je sortais tous les week-ends, j'ai recommencé à sortir tous les week-ends, toujours fumer, à boire et tout. Franchement, c'était vraiment n'importe quoi en fait. Et c'est toute l'année en fait, pendant toute l'année en fait, j'ai été comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai ma pire en fait, on a toujours les déclics souvent au même moment. Et en fait, on a vu un déclic pendant un moment, on s'est dit non, c'est bon, stop, on arrête, faut arrêter et tout. Donc on s'était calmé, là c'était plus des sorties, maintenant c'était on se voyait à la maison, des fois j'allais chez elle, des fois celle qui venait à la maison, ou bien on pouvait aller boire un verre dehors ou sortir et tout, mais tranquille, franchement c'était mieux, franchement c'était vraiment mieux, on s'était vraiment calmé en dessous. Et on était partis en vacances et tout. Et puis quand je suis revenue, en plus, je sais pas, même les réseaux sociaux, j'étais un peu sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à me faire rare sur les réseaux. J'ai supprimé toutes mes photos sur Instagram et tout. Je sais pas, j'avais plus trop envie d'être sur les réseaux. Je continuais à y aller, mais j'y étais vraiment de moins en moins. Et jusqu'à là, c'était... avant mon anniversaire, parce que moi je suis née en décembre, et moi souvent les périodes de décembre c'est des périodes en fait où souvent je suis pas bien, c'est des périodes où vraiment j'aime pas la période de fin d'année, enfin j'aimais pas. Et c'était mon anniversaire, jour de mon anniversaire, je crois que j'ai fait que de pleurer, les gens ils m'appelaient, franchement j'étais pas d'humeur et tout. Et là déjà je commençais déjà, je prie, j'avais commencé à prier, et je disais mais pourquoi en fait, pourquoi à chaque fois je suis triste, pourquoi je suis pas bien et tout. Il me manquait quelque chose en fait, mais je savais pas c'était quoi. Je sentais comme un vide dans ma vie, j'étais pas satisfaite de ma vie et tout. Et pourtant ben, moi j'ai mes grandes soeurs tout qui étaient fières de moi, parce qu'elles me disent mais tu travailles, tu t'occupes de tes enfants, tu as eu ceci et tout. Mais enfin pour moi quand même
je sais pas, j'étais pas fière. J'étais pas fière de ma vie. Je sais pas, j'avais un ras-le-bol de tout en fait. Et, et donc, j'ai recommencé à regarder des prédications sur mon téléphone et tout. Essayer un peu de prier, mais sans foi. Franchement, je priais sans foi, je priais pour prier. J'avais un peu d'espoir, mais en fait, des fois, je me dis non, je suis pas. De toute façon, moi, avec la vie que j'ai menée, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, franchement, je pense pas que le Seigneur, il n'a pas envie de parler avec moi, il n'a pas envie de m'écouter et tout. Et après, j'avais une nouvelle difficile. J'avais encore une nouvelle difficile en plus, donc là, c'était encore pire. C'était encore pire et tout. J'étais pas bien et tout. J'en avais parlé avec ma pire et elle m'avait dit non, mais t'inquiète et tout, ça va aller et tout. Prie, t'inquiète, ça va aller et tout. Je lui disais ouais, je vais prier et tout. Et je continue à écouter des prédications et tout. Et j'essayais encore de prier et tout. Franchement, il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait rien qui se passait et tout. Et il y avait un jour, en fait, où j'avais envie de chercher ma Bible. Chercher ma Bible et tout. Je ne savais pas où ma Bible elle était. Et tout, j'ai commencé à chercher ma Bible dans toute la maison et tout. Je la trouvais pas. Oh. Et je me rappelle, j'étais avec un pote à moi et tout. Je disais, mais je trouve pas ma Bible. Qui m'avait aidé à chercher ma Bible et tout. On la trouvait pas et tout. Et juste là, ce jour-là et tout, je me rappelle, on m'avait appelé, je crois que c'était ma cousine qui m'avait appelé, et je lui disais, je suis en train de chercher ma Bible et tout, je trouve pas ma Bible. Et elle m'avait dit, mais va prends la Bible de ton téléphone au pire et tout. Et je dis, non, non, en fait, non, moi je veux ma Bible et tout, je veux ma Bible et tout. Sachant que j'étais quelqu'un qui n'ouvrait pas sa Bible. Mais je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de trouver ma Bible. Donc, je l'avais pas trouvée ce jour-là et tout. Et quelques jours après, en fait, je faisais du ménage chez moi et tout, du tri, et puis j'ai retrouvé ma Bible. J'étais tellement contente. J'étais contente de l'avoir retrouvée. Pourtant, je ne l'ai pas lu, mais j'étais contente. Et ensuite, j'avais essayé après de lire ma Bible et tout, mais bon, sans grand succès, hein, je la refermais rapidement. Et j'étais tombée sur une prédication en fait qui disait que on ne doit pas en fait toujours venir à l'église et écouter seulement ce que les pasteurs nous disent et tout. Il faut que nous aussi en fait on ouvre notre Bible pour connaître en fait la parole. Et moi franchement ça m'avait touchée parce que j'étais vraiment le genre de fille où quand j'allais à l'église, les périodes où j'allais à l'église ou que j'écoutais des prédications, je n'ouvrais pas ma Bible. Ça veut dire que je relisais pas les versets qu'on me donnait et tout. Parce qu'à l'église je comprenais, pendant une prédication je comprenais, mais moi-même toute seule quand j'ouvrais ma Bible je comprenais rien. Et en fait c'était là c'était pareil en fait. Quand ce message il m'avait touchée, donc je me suis dit ok, faut que moi aussi j'ouvre ma Bible, faut que j'essaye de lire la Bible et tout. Mais je l'ai fait, mais je comprenais rien. Franchement, je comprenais rien et tout, et ça me saoulait, ça me saoulait. Et j'ai commencé à regarder des vidéos, comment comprendre la Bible, comment lire la Bible et tout. Je faisais que ça, que je regardais des vidéos comme ça. Et ce qui revenait souvent, c'était que il fallait prier en fait et demander au Saint-Esprit de l'aide pour comprendre et aussi de commencer le Nouveau Testament par le Nouveau Testament avant de commencer par l'Ancien et tout. Donc j'écoutais des vidéos comme ça et tout, et après au bout d'un mois je me dis je vais commencer à le mettre en pratique. Donc un jour j'ai pris ma Bible et tout, et avant de lire j'ai prié et tout, j'ai dit Saint-Esprit aide-moi à comprendre. Je lis la Bible, je comprends toujours pas. Je me suis dit mais attends, ça marche pas cette histoire. Mais j'ai persisté, franchement j'ai persévéré et tout. Tout le temps je le faisais. Et pour vous dire, je sais même pas c'est à quel moment que j'ai commencé à comprendre la Bible. Juste je me suis rendu compte que quand j'allais au travail, j'étais pressée de rentrer chez moi. J'étais pressée de rentrer chez moi pour retrouver ma Bible en fait, pour commencer à pour reprendre là où je m'étais arrêtée et tout. Je commençais vraiment à avoir soif. Mais
je lisais la Bible dans ma chambre et j'étais là, j'étais morte de rire. Des fois, j'étais morte de rire en fait parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu faisais depuis tout ce temps et tout. Je voyais l'amour que le Seigneur avait pour moi, je voyais ce qu'il avait fait pour moi. En fait, sachant que moi dans la vie, j'ai vraiment été quelqu'un qui cherchait vraiment l'amour à l'extérieur, l'amour des hommes et tout. Et là, en fait, je me rendais compte que tout ce que je cherchais dans le monde, en fait, je m'étais trompée en fait. Je m'étais vraiment trompée, j'étais aveuglée et tout. Et c'est là que j'ai commencé à voir que, en fait, la personne qui m'aime le plus au monde, plus que mes parents, plus que même que mes enfants, en fait, c'est Jésus. Et c'est pas les hommes qui vont m'apporter cet amour-là, c'est pas les copines et tout ça, en fait. Là, j'ai vraiment commencé à réaliser. Et j'ai vu que j'ai commencé à faire un noir roux, j'ai commencé à acheter des cahiers et tout, à écrire des versets qui me touchaient, écrire un cahier où j'écrivais en fait ce que j'avais écouté sur les prédications. Donc je m'étais acheté des post-it et tout pour faire une war room et tout, coller mes prières, mes versets et tout, des choses comme ça. Et j'ai commencé à arrêter de faire certaines choses et tout. J'écoutais que de la musique chrétienne et tout. Et un jour encore, j'écoutais les paroles de femmes. J'ai une émission chrétienne aussi. Et il y avait Dena Moana qui était invitée. Et elle parlait du Saint-Esprit et elle parlait aussi de sa musique, du coup, Saint-Esprit. Et après cette prédication, j'ai eu envie d'aller écouter sa musique. Donc j'ai écouté sa musique et tout, j'étais dans ma chambre et tout, j'ai mis mes écouteurs, j'écoute. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a poussé en fait à aller dans la prière. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier comme je n'avais jamais prié de ma vie. Je commençais à pleurer, je me suis levée, j'ai pris autorité sur ma vie. J'ai prié. Franchement, quand j'ai fini de prier, je me suis dit, mais c'est moi qui ai fait ça. J'étais choquée, mais j'étais contente. J'avais un sentiment de paix, j'étais bien en fait, j'étais bien. Et je crois que c'est depuis ce jour-là en fait que je me suis dit, mais il n'y a pas mieux que la présence du Seigneur, il n'y a pas mieux, c'est vraiment la base. La meilleure vie, c'est la vie en Christ. Donc, franchement, j'ai eu un déclic. Je peux vous dire que moi, j'ai commencé à fumer. J'avais 12 ans, je crois. Et j'ai tout fait pour essayer d'arrêter. J'ai jamais réussi. Même quand je disais à mes collègues, là, je vais arrêter et tout. Mes collègues, elles rigolaient et tout. Mais j'ai vraiment arrêté de fumer. Et ça n'a même pas été difficile. J'ai arrêté boire de l'alcool. J'ai arrêté écouter les musiques mondaines. J'ai arrêté. Mais c'est pas... j'ai pas pris des décisions, en fait. Je me suis pas dit, demain, j'arrête. Non. Ça s'est fait tout seul, en fait. J'ai eu comme un dégoût du genre, pourquoi je vais faire ça? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. Cette vie-là, elle ne m'intéresse plus. Et donc, en plus, j'ai commencé à faire des études bibliques avec ma cousine et tout. Genre, j'avais trop soif. Donc, moi, c'était que ça. Ma vie, c'était que ça. C'est que si je restais que dans ma chambre, et je pouvais faire des journées entières, Seigneur. Je pouvais faire des journées entières dans ma chambre à lire la parole, à méditer et tout. Je commençais à sentir en fait que le Seigneur était vraiment en train de travailler en moi, travailler dans ma vie et tout. Et c'était waouh. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, je continue en fait de toujours me rapprocher du Seigneur et tout. Et comme je vous avais dit, je vous disais à un moment que j'avais eu des soucis en fait par rapport à quand j'étais avec mon ex, avec la CAF qui m'avait coupé mes aides et tout. Et avec ma voisine, j'avais des problèmes avec ma voisine et tout. Et je sais que ma voisine, elle avait porté plainte contre moi parce qu'une fois, j'avais été amenée à lever la main sur elle et elle avait porté plainte contre moi, sachant qu'elle c'est une ancienne en plus du bâtiment et tout. Donc elle avait porté plainte contre moi, elle avait fait des courriers à l'office et tout pour leur dire que en gros je faisais des tapages nocturnes parce que moi chez moi c'est très mal isolé, hein, donc en fait il suffit qu'on descende les escaliers pour aller au salon,
En gros, elle, de chez elle, elle entend. Et en fait, ça fait que j'avais trop de choses. Et j'étais quelqu'un, en fait, comment on appelle ça? La flemme, c'était mon deuxième prénom. C'est-à-dire que moi, je peux avoir un problème, hein. Je vais laisser ça comme ça. Je laisse en fait, je me dis je vais m'en occuper demain, demain je dis je vais m'en occuper demain. Et en fait, ça fait que ça aggrave les choses. Et donc là, en fait, j'avais laissé déjà cette histoire de CAF en suspens. Enfin, j'ai appelé la CAF, mais vu que la CAF me disait que c'était eux qui allaient me recontacter et tout pour le contrôle et tout, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Moi, je continuais à payer la partie de mon loyer et tout. Et donc là, déjà, il y avait une période où quand j'ai commencé à prier, en fait, je pensais plus à ça. Franchement, je pensais plus à ça. Et là, il y a quelques jours encore, j'ai une assistante sociale en fait qui m'a appelée, qui m'a appelée et tout, et pour me dire en fait que j'avais une dette. Et en fait, cette dette, il y a une partie de la dette en fait qui a disparu, qui a été enlevée. Que la procédure qui avait été engagée pour le logement aussi a été annulée. J'ai ma voisine d'en bas qui tapait tous les jours et tout. Je me rappelle une fois, je suis allée la voir et tout. Et j'avais prié avant d'aller la voir. Mais quand je suis partie, elle n'a pas voulu m'ouvrir la porte. Hein, mais je lui ai parlé calmement en fait. Et depuis ce jour-là aussi, elle tape plus. En fait, je me suis rendu compte vraiment de ce verset qui est chercher d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données. Parce qu'en fait, j'étais tellement occupée en fait par ma relation avec le Seigneur que j'avais oublié en fait mes problèmes. J'avais oublié les problèmes que j'avais dans ma vie en fait. Et c'est comme si pendant que moi j'étais occupée à m'approcher du Seigneur, ben, il a tout changé autour de moi. Il a tout réglé autour de moi en fait. Il a réglé ma situation, il a changé ma situation, il a changé mon identité. Donc c'est même, je vois que j'ai des copines et tout qui se sont rapprochées du Seigneur aussi pas parce que moi je les ai influencées ou quoi que ce soit, mais dans le sens où par le changement que le Seigneur il a pu faire dans ma vie, en fait, ça leur a aussi redonné soif et l'envie de chercher le Seigneur. Et on a en fait qui me disent aussi tout simplement que oui, j'ai envie de reprendre. Mais même si elles n'ont pas encore repris, moi j'ai foi qu'elles vont reprendre. Et j'ai foi en fait que s'il a pu changer ma vie, moi, une fille qui ne priait pas, qui n'était pas intéressée par la Bible, il a pu me faire ça à moi. Et moi, j'ai rien de plus qu'elle. J'ai rien de plus qu'elle. J'étais une pécheresse aussi. Je suis encore une pécheresse. Hein. Mais il m'a fait grâce. Donc, voilà. Et cette vidéo, c'est pas aussi je suis devenue parfaite, que je suis une sainte, tout. Non. Non, pas du tout. Mais c'est juste pour encourager quelqu'un, en fait. Pour encourager quelqu'un et pour dire que tu peux être dans une vie de débauche. Tu peux être une prostituée, une droguée. Les gens du monde peut-être qui te jugeront, mais le Seigneur il va pas te juger en fait. Il ne te juge pas. Quand tu reviens vers lui et que tu lui demandes son aide en fait, il va te transformer et tu verras que c'est facile en fait parce que tu as juste à te laisser faire, tu as juste à lui faire confiance et lui il va s'occuper de tout. Si aujourd'hui ta vie tu trouves que ta vie est une honte, ben, il fera de ta vie un témoignage. Il va penser tes blessures, te donner en fait l'amour qu'on peut chercher dans le monde. Il va te donner. Moi, je sais qu'avant, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. J'aime beaucoup amuser la galerie. J'aime beaucoup déconner. J'aime beaucoup faire des blagues et tout. Et mais en fait, c'était un peu aussi une carapace parce que au fond, je cachais aussi un mal-être, un manque de satisfaction. Et
aujourd'hui, je suis toujours cette fille-là qui rigole et tout, sauf que là, maintenant, ça cache la joie que j'ai avec le Seigneur. C'est parce que si maintenant, je fais pas semblant de rigoler maintenant, je fais pas semblant d'être heureuse. Là, maintenant, je suis vraiment heureuse, j'ai vraiment une paix. Je ne saurais même pas vous dire c'est quand j'ai été triste, parce que euh, même dans les épreuves, comme on dit la Bible, même dans les épreuves, en fait, je suis contente. Parce que je sais maintenant que j'ai le Seigneur. Je sais que maintenant j'ai mon bouclier. Et en fait, tous les jours, quand je me réveille, je me dis, mais waouh, waouh, parce qu'il y a, comme je disais, c'est de gloire en gloire. En fait, toujours, tous les jours, il y a un pas qui est fait. Tous les jours, il y a une amélioration. Tous les jours, je vois en fait l'effet de sa présence dans mon quotidien, même avec mes enfants. C'est que ma soif, je contamine aussi mes enfants. C'est-à-dire que même eux, ils commencent à lire la Bible, ils commencent à s'intéresser, à me poser beaucoup de questions, à m'imiter, à mettre des post-it de prière. Euh, j'ai mon cahier de prière où j'écris des prières et j'avais écrit la date. Mais quand je les relis, je me dis, mais waouh, parce que il m'a exaucé vraiment sur beaucoup de choses. Et c'est même pas pour. Je ne conseille pas d'aller au Seigneur juste parce qu'il nous exauce, mais parce qu'il est amour en fait, parce que c'est le chemin, c'est la vie. Là, j'ai même hâte que le confinement aussi finisse pour pouvoir aller à l'église aussi, me faire baptiser et vraiment me renaître de nouveau. Parce que il fait tellement bien les choses que même mon église, en fait, j'ai eu, il m'a vraiment révélé où je devais aller. Pour cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo alors que je venais de connaître le Seigneur et j'avais fait en fait, j'avais rêvé en fait que j'étais en train de témoigner. Et après, à chaque fois, j'avais cette vision encore où je témoignais et j'avais vraiment, je commençais vraiment à avoir à cœur de faire cette vidéo. Et carrément là, à un moment, je me suis dit, bon, ben, je vais faire. Et en fait, je me suis dit, bon, je veux vraiment que ce soit sa volonté, en fait. Parce que j'avais déjà des personnes qui venaient me dire, mais fais des vidéos, fais ton témoignage et tout. Et puis, j'étais pas trop chaude pour me lancer et tout. Je sais pas, j'appréhendais, je sais pas, j'hésitais beaucoup. Et je me suis un peu retirée, en fait. Et parce que je voulais qu'il me révèle en fait, est-ce que c'est vraiment sa volonté que je fasse cette vidéo, est-ce que je dois la faire ou pas, parce que je me dis mais je suis pas parfaite aussi, donc voilà quoi, je me sentais pas tout simplement, je me sentais pas prête, je sentais que c'était pas le moment. Et mais encore là en fait, quand j'ai vu encore ce qu'il a fait encore dans ma vie, je me suis dit ouais, c'est juste peut-être que c'était la pièce qui manquait à mon puzzle. Et maintenant, c'est le moment en fait. C'est le moment parce que peut-être que ça peut encourager quelqu'un. En plus, là, on est en période de confinement. Et pour moi, cette période de confinement, je trouve que c'est un bien pour un mal parce que c'est vraiment le moment de se rapprocher du Seigneur. C'est vraiment le moment de pouvoir prier, où on n'est plus pris par nos occupations, le travail et tout. Bon, il y en a qui travaillent encore, mais je veux dire, on a quand même plus de temps pour prier, pour passer du temps avec lui, pour chercher à le connaître. Et donc vraiment, essayez seulement. Au pire, essayez. Et vous n'allez pas le regretter. Franchement, vous n'allez vraiment pas le regretter. Donc voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que j'ai été claire et que je ne me suis pas trop éparpillée. Je referai des vidéos pour vous raconter les parties de ma vie que j'ai pas pu vous raconter parce que déjà là, la vidéo est très longue alors que j'ai même pas tout raconté. Mais en tout cas, j'espère que ça va aider quelqu'un. Voilà. Voilà. Merci aussi à mes amis qui m'ont encouragée pour cette vidéo, qui m'ont donné de la force. Et merci au Seigneur aussi de m'avoir conduit jusqu'à la fin de cette vidéo.
de m'avoir donné la force aussi de parler, de dire, de raconter mon intimité. Et voilà, bah, soyez bénis et merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. I cannot explain this thing. What you do for me? Which kind of love be this? Will you leave heaven just to die for me?